Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission qui se passe sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Seul Dieu connaît mon véritable nom. En tout cas, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est la liberté que nous avons en Christ. Et donc, pour que ce ne soit pas trop long, je vais donc vous citer différents chapitres et versets, des citations inspirées de la Bible. Il s'agit pour vous en fait de découvrir de façon ludique, de façon simple la parole de Dieu. Je répète et je le dis avec précision, je ne suis pas enseignant. Non pas parce que les enseignants seront jugés beaucoup plus sévèrement, mais tout simplement parce que pour être enseignant, selon la terre, il faudra avoir les diplômes qui incombent à cette mission. Donc, nous allons simplement essayer par le Saint-Esprit d'édifier, puisque l'amour édifie, mais la connaissance rend orgueilleux. Alors, nous sommes nés de nouveau. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être né de nouveau, nous expliquerons plus tard. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à prendre votre Bible, d'aller dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Le Seigneur utilise plusieurs mots ici et les mots sont très frappants. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. L'esclavage est considéré comme une contrainte. Et donc, il nous a affranchis. Il nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison d'esclavage. Dans le livre d'Exode, l'Éternel, quand il dit à Moïse d'aller à Pharaon et de donner et de délivrer le message, le I am de I am, le je suis de je suis, quand il envoie son élu, son oint, son messager, son prophète, il envoie Moïse avec un message qui est celui de dire à Pharaon de laisser partir son peuple, de laisser partir ces personnes parce que ces personnes sont sous la contrainte. Être sous la contrainte, c'est être privé, être dans la privation, être captif, ne pas pouvoir faire ce qu'on voudrait faire ou ne pas fonctionner de façon juste. Donc, pour avancer, vous allez, si vous avez une Bible, aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Ça veut dire que quand le I am de I am est envoyé, ceux qui suivent, je suis, ceux qui suivent marchent dans la lumière. Jean chapitre 8, verset 23, il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Effectivement, parce que quand Jésus parle, c'est un langage qui n'est pas commun. On se pose la question, mais ce mec nous parle, mais est-ce qu'il est de ce monde? On dirait qu'il n'a pas l'air net. T'as vu? Voilà. Donc, pour mieux comprendre, il faut marcher dans l'esprit. Dieu est esprit. Alors, Jean chapitre 8, verset 26, la Bible nous dit, « J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Donc, lui, comme il vient d'en haut, il parle le langage d'en haut, mais ceux d'en bas ne le reçoivent pas. Bien. Jean chapitre 8, verset 31-32. Jean chapitre 8, verset 31-32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ça veut dire quoi? Ici, il y a des indices qui sont donnés. D'entrée de jeu, je vous ai dit, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, qu'on doit tenir ferme dans cette liberté.
Et puis là, au livre de Jean, chapitre 8, versets 31-32, la Bible nous dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, à ceux qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, si vous demeurez ferme, vous êtes vraiment mes disciples. Donc être disciple, c'est avoir cette conviction, cette fermeté. Ne pas se laisser, ne pas laisser qu'on nous bouge. Il faut rester ferme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est que la vérité, qui est la vérité et comment cette vérité nous rend libres. Mais là, il y a des indices qui sont donnés. Christ nous a libérés, Christ nous a affranchis. Donc Christ est la liberté. Et la Bible nous dit que celui qui me suit, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc le fait de le suivre nous évite de marcher dans les ténèbres. C'est un autre indice. Quand tu le suis, quand tu es à sa suite, soit c'est parce qu'il connaît le chemin, soit c'est parce que lui-même il est le chemin. Donc on a deux indices. Il est vérité et il connaît le chemin, ou il est lui-même le chemin, parce qu'on l'appelle je suis. Bien. Jean chapitre 8, versets 34, 35, 36. En vérité, en vérité. Donc en Jésus, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Il dit, quand tu commets le péché, quand tu transgresses, quand tu fais la faute, tu deviens esclave de cette faute. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Il dit ceci. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. Ça veut dire que, à cause du péché, le péché a pour but de t'enlever de la famille. Le péché a pour but de te faire partir de la famille, d'en te mettre dans une position qui est plus basse que celle que normalement tu as, que celle que Dieu t'a donnée. Alors il dit, or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, celui qui est dominé par son péché. Car le péché te met en position d'esclave. Tu n'as plus la position de fils, mais d'esclave. C'est ce que le péché essaie de faire. C'est le fils qui y reste pour toujours. Donc le fils, lui, sait qu'il n'est pas un esclave. Tu vois? Si donc le fils vous libère, vous serez vraiment libre. Donc le fils de Dieu, c'est ainsi qu'on appelle Jésus, il leur dit, si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Il y a une partie de la Bible qui nous dit que tant qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un serviteur. Il ne diffère pas d'un esclave. Tant qu'il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Parce qu'il a des tuteurs qui ont été appointés pour lui, qu'autant décidé par son père, il puisse entrer en possession maintenant de ses biens et qu'il puisse en jouir. Mais tant qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un serviteur, d'un esclave. Quand il devient fils, il devient mature, il devient responsable. Le péché n'a plus d'emprise sur lui. Les ruses du diable ou les pièges n'ont plus d'emprise sur lui. Bref, Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Effectivement, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ça veut dire que tant que tu es un enfant, les paroles de Dieu ne te disent rien. Tu les entends pas tout à fait. Parce que tu es sous la domination du péché. Le péché essaye de te balloter par toutes sortes de vents. Le péché veut te faire monter, descendre. Le péché peut essayer d'endurcir ton cœur à travers les passions, à travers pas mal de choses. Je vais aller en profondeur par la suite. Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Voici quelque chose de plus fort. Non seulement Jésus-Christ nous dit qu'il est la vérité, il est le chemin, qui nous a franchis de l'esclavagisme, mais là il nous dit encore plus que si nous gardons sa parole, on ne mourra jamais. Ça veut dire qu'il est plus fort que la mort. Hey, ça c'est fort, c'est puissant. Jean chapitre 8,
verset 58. En vérité, je vous le dis, avant que Abraham ne soit né, je suis. Zekere Bashi Baraba. En vérité, avant que Abraham ne soit, je suis. Ça veut dire que Jésus existe avant Abraham. Kiri Bashaba Debe. L'Esprit de Dieu est puissant. Allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, versets 25, 26 à 27. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça veut dire que la mort est considérée comme un esclavagisme. Celui qui croit en Jésus est affranchi de l'esclavagisme, est affranchi de la mort. Et quand bien même, par la ruse des hommes, par les pièges, par les traditions, par la confusion, par je ne sais quelle arme que l'ennemi utiliserait, celui-ci viendra à mourir parce qu'il a mis sa foi en Jésus. Voici comment la justice de la foi parle. Il est justifié par Jésus. Jésus a dit dans sa parole, parce qu'il croit en lui. En vérité, le type là ne mourra pas, il va vivre. Jean chapitre 15, verset 1-2. C'est moi qui suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est moi qui suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Tu vois, en fait, il est en train de dire, c'est lui le cultivateur. C'est lui qui sème dans le champ du monde. Et les arbres qui sont dans le monde, c'est lui qui les enlève quand ça ne porte pas de fruits. Et quand ça porte du fruit, il les aiguise encore plus. C'est-à-dire, il met encore plus d'engrais. Il leur donne encore plus il prend encore plus soin d'eux afin que ceux-ci donnent encore plus de fruits, afin qu'ils soient encore beaucoup plus productifs. Jean chapitre 15, verset 18-19. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Ça veut dire, il est en train de dire ceci. Comme Satan ne nous aime pas parce que nous sommes enfants de Dieu, il n'aime pas aussi Dieu. Parce que tel Dieu est, tel nous sommes. Nous sommes à l'image de notre Père. Nous sommes exactement comme lui. Dans notre esprit. Non pas selon notre chair, mais selon notre esprit. Comme il n'accepte pas, il n'aime pas l'esprit de notre Père, c'est pour ça qu'il ne nous aime pas aussi. Alors, comme nous parlons le langage de Dieu, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils ne comprennent pas le langage d'en haut, parce que nous rendons témoignage des choses d'en haut. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Jésus est vérité, donc ils doivent l'adorer en Jésus, c'est ça que ça veut dire. En Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 9-10. Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. 1. Nous savons qu'il est la lumière. Nous savons que c'est par lui que le monde a été fait. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Par lui, toute chose fit. Rien de ce qui se fit ne se fit sans lui. Il est qui? La parole. Il est qui? Le verbe. Parce qu'il n'y a point de parole sans verbe. Yeshua Hamashaya, en hébreu. Le verbe peut se conjuguer, mais il se conjugue à tous les temps.
Et l'un des temps auxquels il se conjugue, ce n'est pas le passé simple, mais c'est l'éternité.